Bonjour, bon lundi. Eh bien, je ne veux pas être désagréable, non, parce que je pense que trop souvent je le suis déjà, parce que ce que j'ai à dire n'est pas agréable à entendre, puisque ce sont des faits, des réalités qui demandent à faire un défi pour que nous puissions changer le fusil d'épaule, puisque nous devons constater la catastrophe dans laquelle nous nous sommes mis. Et je vais parler maintenant, par exemple, des métiers. Les métiers, c'est donc ce que depuis 50 ou 60 ans, vraiment, on a légalement empêché. Nous avons donc exterminé les métiers. Et je vais prendre par exemple le métier de vétérinaire. Si j'ai ma vocation d'aider les animaux et que je veux devenir vétérinaire aujourd'hui, eh bien je ne peux pas être vétérinaire des animaux, je dois choisir quelle sorte d'animaux. Et on les a donc, comme on a fait que des exploitations partout où il y a des animaux de production, nous allons devoir apprendre à l'université comment exploiter les animaux. Quand on fait les petits animaux, comment exploiter les petits animaux et faire que les propriétaires de petits animaux ne soient pas du tout des maîtres et qu'eux aussi ne font qu'acheter des produits finis et ne savent même pas ce qu'est un carnassier, un chat ou un chien que leur arrière-arrière-grand-mère analphabète savait tenir en vie d'une façon saine, le chien a plus de 15 ans et les chats plus de 25 ans. Et tout ça, c'est parce que nous avons changé notre méthode de vie. Nous sommes sur la terre en tant que propriétaires et plus en tant que gestionnaires. Nous ne sommes plus du tout des gestionnaires. Tout ce qu'on fait quand on est vétérinaire et qu'on est vétérinaire des petits animaux, c'est revendre des produits de l'industrie. Quand on est professeur, c'est avec l'industrie faire des aliments adaptés aux chiens, aux chats et aux lapins et tout ça. Donc on ne fait que des bêtises, on ne fait que de la propagande pour des choses qui sont malsaines et qui n'amènent toute la population des humains sur Terre à être des imbéciles qui ne savent pas ce que savaient leurs analphabètes. Donc les bêtes alpha, c'est ce qu'on est devenu. On a un diplôme et on participe à faire la vache folle et à faire toutes les maladies qui sont facilement, on appelle ça en homéopathie les fausses maladies chroniques parce qu'elles sont impossibles de vraiment guérir, parce qu'il faut simplement arrêter l'aberration que nous faisons pour pouvoir guérir de ces maladies, parce qu'elles sont l'origine de tout plein de maladies, de presque toutes les maladies on peut dire, enfin de toute façon de tous les empêchements de guérison de maladies, du fait qu'alors tous les animaux et tous les humains sont dans des maladies chroniques et inguérissables puisque les causes ne sont pas observées car elles sont même enseignées à l'université. C'est un constat que nous devons faire parce que nous devons savoir qu'il faut aimer la nature, aimer les animaux, aimer vivre d'une façon sociable, en unification avec tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous est offert par la nature et qu'elle nous offre toujours, mais elle doit nous offrir maintenant des virus pour nous bloquer parce que comme on n'a pas compris que ce n'est pas le virus qui est la maladie, mais que c'est notre manière de vivre, toute cette atteinte des animaux et des plantes et des humains en bonne santé en leur injectant des produits qui viennent de la Big Pharma et qui elle n'est qu'une Big Pharma et c'est pas du tout une entreprise qui fait du bien, mais elle domine toute la société avec les banques. Je crois que nous savons comment nous sommes aujourd'hui dans la vie de tous les jours et que c'est donc absolument ce premier constat qu'il faut faire pour pouvoir aimer ses enfants, aimer ses grands-parents et les remettre dans une vie sociale où le monde entier est en train de vivre avec la nature, pour la nature, et comme ça, les habitants que nous y sommes, et nous sommes les gestionnaires, nous rendons cette nature de nouveau, enfin de nouveau, belle et tout, puisque bon, il y a peu de gens, même ceux de 100 ans, aujourd'hui, qui ont vécu une société avec des gens élevés, et on doit arrêter de ramper comme on fait pour avoir une facilité et sans comprendre. Nous sommes des humains, nous avons un cerveau pour comprendre et puis après on doit avoir la volonté pour entreprendre les chemins qu'il faut et pour ceux qui connaissent transférer, rendre contagieux le fait de vouloir bien faire et bien voir que ce qui n'est pas bon, nous ne pourrons pas continuer à le faire. Merci d'avoir écouté et ne voyez ça pas comme désagréable mais comme instruction. Merci beaucoup. Ils vont
Eh bien oui, ce matin j'ai déjà commencé la vidéo en vous racontant un constat absolu que vous devez faire tous aussi, si vous voulez que le monde reprenne une bonne direction dans le bon sens. Je vous parlais que dans notre métier, donc quand vous avez un métier, ça devrait être un choix que vous faites par rapport à votre vocation, puisque quand vous arrivez sur Terre, c'est ceux qui ont une vocation qui auront plus de chances d'évoluer bien dans leur choix et dans leur façon de vivre, parce que l'amour, une vocation, ça va avec l'amour qu'on a de la direction dans laquelle on est. Et automatiquement, si je veux devenir vétérinaire, parce que c'est ma vocation de soigner les animaux, eh bien, aujourd'hui, avec les professions qui ont démoli et qui ont vraiment fait l'extinction des métiers, nous sommes devenus des professionnels, et donc la profession, c'est comme le job, ça fait rapporter de l'argent, et donc au lieu de soigner les animaux convenablement, à ce qu'ils ne deviennent pas malades, ou à ce qu'on trouve pourquoi ils sont malades, et qu'on trouve des méthodes de guérison qui sont saines, qui ne sont pas polluantes et qui donnent de la santé après, qui augmentent l'immunité, et bien nous faisons le contraire, et on est spécialiste des petits animaux, puis spécialiste des grands animaux, spécialiste des chevaux, alors on sait tout faire comme un commerçant, puisqu'on vend des aliments, mais c'est catastrophe, que personne n'est pas d'accord avec ça, et qu'il n'y a plus personne qui donne une éducation saine pour comment soigner les animaux. Et donc, la vocation maintenant, je vais devenir vétérinaire, c'est aller travailler dans une clinique et faire tous des trucs qui montrent que l'année d'après, 10 ans après, on aura encore besoin de plus de cliniques, puisque tout ce qu'on fait, c'est rendre malade et entretenir la maladie, faire évaluer, faire divaguer la maladie vers autre chose, et donc on ne peut pas arrêter ça. Si on ne change pas, il ne se fait pas le constat. Mais donc, aimer l'animal, c'est aimer les animaux, et qu'on doit savoir que les animaux doivent vivre ensemble. Et vous voyez aussi toutes les exploitations que nous avons. Attends, tu peux arrêter. Donc, et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, c'est comme ça parce que toute la société est occupée à faire du lucratif, et donc on fait des exploitations d'animaux. Il n'y a que des boules, il n'y a que des vaches, il n'y a que des veaux, il n'y a que des taureaux, il n'y a que des poules, il n'y a que. Et ils sont maltraités absolument dans des prisons. Et ça, c'est bien vu par notre société, par nos ministres de la Santé, ministres du bien-être des animaux. Et on va encore faire venir l'ASCA et tout plein de contrôleurs qui contrôlent qu'il y ait un numéro, qu'il y ait un type, mais qui ne se rendent pas compte que les animaux sont maltraités. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Et c'est sûr alors que quand nous, on doit soigner économiquement parlant pour ces animaux, qu'on doit être spécialiste. On doit connaître tous les antibiotiques qu'il faut pour des veaux, et ceux qu'il faut pour les cochons d'Inde, et pour tout ce qui est dans la production. Et non, aimer les animaux, avoir la vocation de devenir vétérinaire, ne peut que nous mettre dans une tristesse profonde. Et quand on veut devenir médecin, c'est la même chose. On veut soigner les gens, ben on est dans un hôpital et on est en train de donner des piqûres et des trucs et des machins, et on ne fait pas les choses qui pourraient nous faire plaisir et qui font que nous sommes en contact avec tous les animaux. Les animaux sauvages, il faut aussi les tenir en bonne santé, mais ça ne va pas avec la pollution qu'on fait. Ding dong! Ça c'est Covid. Covid, il faut vite changer, faire un umstimum, un volte-face. Alors voilà, ça c'est Eline, et regardez, montre un peu ton beau ventre, montre un peu ton beau ventre. Regardez-moi. Dans une semaine, je mettrai au monde, je vais mettre bas, hein, on dit pour les animaux. Voilà. Ok. Merci beaucoup.